Bonjour frères et sœurs, bienvenue à tout le monde. Quelle grâce, quel privilège nous sommes capables de rencontrer pour quelques instants autour de la parole du Seigneur. Comme le Seigneur l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui peut sortir de la bouche de Dieu. Donc c'est essentiel, la parole de Dieu est vitale, indispensable, et c'est ça le code de la vie, les directives, l'instruction du Seigneur. Et c'est pour cela que c'est important qu'il nous est à l'écoute de ce parole. Avant de continuer, avant d'aller plus loin, nous pour un court instant, nous remercions les Seigneurs. Père, dans le nom de Jésus, nous remercions toi, nous rendons toi grâce, nous reconnaissons pour tes paroles, car tes paroles, l'esprit et vie, tes paroles, une nourriture pour nos âmes, tes paroles, un miroir, montre-nous l'état de nous lesquels, expose-nous, confronte-nous, de sorte que nous sommes capables vraiment d'obtenir la grâce et la miséricorde pour rectifier ce qui est besoin rectifier, repentir la côte besoin repentir, humiliez-nous devant toi, parce que vraiment, s'il y a quelque chose qui nous désespérément besoin, lorsque la terre là, pendant nous parcours, c'est ta présence, c'est toi dans nous la vie. Comment te dire, sans toi, nous rien, sans toi, nous n'sommes pas capables non plus rien faire. Nous étons merci pour ça la grâce qui te fait à nous, pour capable assis sous le ministère de l'Esprit, le ministère de ta parole, pendant ces quelques minutes, afin pour être encouragé, fortifié, renouvelé, rafraîchi, édifié par ta divine présence. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, quelle grâce, mais tu peux dire au départ, nous sommes capables de trouver nous autour de la parole du Seigneur pour vraiment être éclairés, être édifiés, nourris, de sorte qu'il nous est capable vraiment, pour ce cheminement sur cette terre, capable vraiment obtenir la grâce, bon Dieu, pour capable vraiment avoir la vie digne d'être vécue. Car je crois, je suis convaincu, je connais le Seigneur d'un très jeune âge, et je suis capable de dire, le jour que je rencontré Christ, je suis découvert la vraie vie. Parce qu'en Jésus, il y a la vraie vie. Il dit lui-même, si met la vérité et la vie. Quand nous découvrons le Seigneur, nous découvrons sur la grâce et nous découvrons vraiment la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Et ce matin, donc, combien nous réaliser, ce parole est important. Jésus dit, la foi pour venir de ce qui nous tendait et de ce qui nous tendait de la parole de Dieu. Il dit, l'homme n'a pas pour vivre de pain seulement, mais aussi de toute parole qui peut sortir de la bouche de Dieu. Vous imaginez, me réaliser, comment, frères et sœurs, sans le Seigneur, sans sa parole, comment la vie vraiment est capable d'être très difficile et dramatique, tragique, douloureux, difficile, pénible, parce qu'il est, comment dire, un navire sans gouvernail. Connaît un navire sans gouvernail, il ne prend aucune direction. Donc, ce matin, combien vraiment il est important, nous donne la parole, bon Dieu, sa réelle considération là. Et Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est-à-dire, il est présent à la fois partout. Il connaît tout quelque chose. L'omniscient, c'est-à-dire, il connaît la fin avant même que ça a commencé. L'omnipotent,
Dieu n'a rien qui est impossible pour lui. Lui-même le créateur du ciel et de la terre. Hein? Dans le livre de Job, comment Job peut décrire la grandeur, l'immensité de la bonté de Dieu. Que Dieu peut tout. Il est au contrôle de tout. Et quelle grâce, quand nous rencontrons les Seigneurs, nous venons déposer nous la vie au pied du Seigneur et nous fait l'entière confiance parce qu'il y promène nous, c'est lui qui promène nous au bon port. Les fidèles, il y a un grand plan, un plan extraordinaire, un plan merveilleux. Et c'est quelques années qui m'ont cheminé avec le Seigneur. Je ne vais pas pour dire qu'il tout parfait. Non, loin de là. Mais je suis capable vraiment faire des expériences, goûte vraiment sa divine provision, son intervention, ses miracles, ses prodiges, parce qu'il n'est pas changé. Parole de Dieu dit à nous, Jésus-Christ est hier, aujourd'hui, éternellement le même. Et ce qu'il fait dans le temps de la Bible, quand il était sur terre, mais comment nous a dit, dans sa siècle qui nous peut vivre là, mais nous capables, encore une fois, goûte ce que les premiers disciples finissent goûter, ressenti sa présence dans nous la vie, fortifié par lui, à tout instant, à tout moment, dans toutes les circonstances de la vie, sachant que, comme il l'a dit, c'est une des dernières paroles qu'il dit, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin. S'il y a quelqu'un qui est capable vraiment garantir nous, et qui est capable de rassurer nous, qu'il est avec nous dès le commencement jusqu'à la fin, bien sûr, ce n'est pas un homme, mais c'est bien le Seigneur, Jésus, les fidèles, il est avec nous jusqu'à la fin, et que il y a un but, il y a un plan, non rien pas fait dans sa plan-là par accident, au hasard, ou par chance, non, mais Dieu a un calendrier, et me crois aujourd'hui, quand on regarde en arrière, me fait une rétrospective de mon propre vie, me trouver comment Dieu a un calendrier, il y a les temps pour tout, il y a un moment pour tout, il y a une saison pour tout, il y a un moment joyeux, il y a un moment excitant, il y a un moment de bénédiction, que c'est vraiment enthousiasmé, mais aussi il y a un moment difficile, un moment de secousses, un moment de turbulence, un moment de tests, d'épreuves. Comment ça finit dans tout le temps de la Bible, si vous pouvez lire. Moi, quelqu'un qui est content de lire des histoires de la Bible, des personnages de la Bible. Mon favori, c'est David, c'est Joseph, c'est Jacob. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y en a encore, comme Pierre, comme Jean, les disciples du Seigneur. Et comment nous trouver vraiment l'intervention divine de Dieu, la provision de Dieu. Comme lire souvent, très souvent, me lire ça, me lire régulièrement. Par exemple, l'histoire de David, comment à un âge très jeune, vous pensez, vous persuadez, 15, 16, 17 ans, que le Seigneur appelle lui. Au fait, le Seigneur appelle moi à l'âge de 17 ans. Et me réaliser comment David, quand il a 17 ans, le Seigneur appelle lui. Le Seigneur choisit lui. Nous finissons choisis avant la fondation du monde. Donc, peine à hasard là-dedans. Et quand Dieu appelle lui, c'est quelqu'un qui est déjà en relation avec le Seigneur, l'Éternel. C'est quelqu'un qui est vraiment en communion avec bon Dieu. C'est quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu. C'est quelqu'un qui vraiment vive dans la présence du Seigneur tous les jours de sa vie. Et quand il décrit comment dans la forêt, quand il se regarde une brebis, comment quand un loup, quand un lousse, quand un lion est venu, comment il arrache sa brebis là dans la gueule du loup, entre les pattes de l'ours, de la gueule du lion, parce qu'il nous connaît qu'humainement, ce n'est pas possible. Aucun homme, en main nue, pas pour capable de faire ce qu'il vient de faire. Mais c'était vraiment
des choses surnaturelles. Quand l'on fait l'expérience extraordinaire. Et très vite, après avoir été oint par le prophète Samuel, parce qu'il s'est appelé pour succéder au roi Saül, Dieu tient une destinée pour lui, Dieu tient un plan pour lui. Et très vite, finalement un défi pour relever à son jeune âge. Et comment, encore une fois, nous pouvons trouver comment, devant ce défi-là, les pas laisser intimider. Tout Israël tient intimidé. Le roi Saül tient, comment dire, paniqué. Tout Israël, l'armée d'Israël, mon père parle, c'est à terre. Mais David, connaissant l'Éternel, parce qu'il a une relation avec Dieu, et il est prêt pour relever sa défi-là. Et Dieu nous donne la grâce. Bien sûr, je crois, je suis convaincu, il besoin écoute, entendre ma directive qui bon Dieu peut dire lui. Parce qu'il nous réalisait, comme la Bible dit nous combat, il n'est pas un combat la chair et le sang. Nous pas appelés pour combattre avec la chair et le sang. Nous combat, c'est un combat spirituel. Et comment ce jeune David, il comprend cela clairement, qu'il est en face d'un ennemi. Mais comment c'est l'Éternel qui peut combattre pour lui. Comment ça a été tout le temps, aussi, et durant ce jeune âge, jusqu'à ce moment, sur le champ de bataille. Et comment, avec une fronde à la main, il abattre ce géant Goliath. Ce matin, il se peut, dans la vie, il y a un problème, un géant, comme Goliath, une situation, une circonstance, une épreuve. Mais s'il y a quelque chose qui est réel, qui est vrai, Dieu est plus grand que notre problème, est plus grand que notre situation, plus grand que nous une circonstance, plus grand que nous l'adversité, plus grand que toute une difficulté qui nous a fait face. Et David, il t'y connaît cela, il t'y réalise cela. Nous lisons un petit coup dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 41. Verset 9, deuxième partie. Il dit, à qui me fin dire, de mon serviteur, mon choisi toi, et me n'a pas rejeté toi. Au verset 10, il dit, n'a pas craint rien, car moi avec toi, n'a pas promène un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je viens fortifier toi, je viens à ton secours, et je soutenir toi de ma droite triomphante. Quel verset, message, parole encourageant. Ce n'est pas un homme qui peut dire nous cela, mais c'est Dieu qui peut dire nous cela au travers de sa parole. Il choisit nous, il n'a pas pour rejeter nous, il avertit nous de ne rien craindre. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un monde que beaucoup quelque chose qui a fait nous gagner peur, paniquer, tracasser, inquiet, soucier nous. Mais le Seigneur peut parler avec nous et il dit nous, ne crains rien. N'a pas promène un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Dieu nous rassure, Dieu nous parle. En ce temps que nous vivons, nous réaliser comment il y a un stress, comment l'inquiétude, souci, tracas, l'avenir, capable de faire nous vraiment être très inquiets, très tracassés. Mais cependant, le Seigneur, il parle avec nous encore une fois dans sa parole, parce qu'il y a un plan, il y a un but. Et il choisit nous. Les désirs, prends-nous par la main, conduis-nous. Comme Pierre pour dire, non pèlerinage. Et comment le Seigneur en vient assister nous par son esprit. Fais-nous grâce, équipe-nous. Mais
faut de nous réaliser qui, dans Pierre, ça il trouve dans Pierre, nous voulons y aller un coup ensemble. Premier épître de Pierre. Chapitre 5, verset 5, deuxième partie. Il dit, bon Dieu, il résistait aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon Dieu pour faire toujours grâce à ceux qui humbles, à ceux qui vraiment réalisent comment, en tant qu'humains, nous limiter, nous petitesse, nous l'incapacité, nous vulnérabilité. Et quand nous gagnons cette qualité-là, ben bon Dieu, il pour faire nous grâce. Il dit au verset 6, humiliez-nous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il élève nous au temps convenable. Il y a les temps qu'on appelle le temps convenable. Tu peux dire tout à l'heure là, au début, Dieu a un calendrier, Dieu a un plan, il y a un commencement, il y a une fin. Mais entre le commencement et la fin, nous devons continuer. Jésus dit heureux, celui qui persévère jusqu'à la fin, car il sera sauvé. Il y a une persévérance, il y a une constance. Comment le Seigneur envie trouve en nous. Vraiment, ça l'équerre que nous déterminer, nous résolus. Nous attache-nous à lui. Nous confier-nous en lui. Nous croire, nous oser croire dans ce qu'il dit à nous. Car il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour tromper nous, il n'est pas un homme pour décevoir nous. Aujourd'hui, nous connaissons, nous pouvons vivre dans les temps, quand on attend des déceptions, des trahisons, d'infidélité, de méfiance. Mais notre Dieu, lui, c'est lui, vraiment, en qui nous capables de mettre toute nos confiance. Cette parole même dit nous. Heureux l'homme qui place en l'Éternel toute sa confiance. Au verset 7, il dit, décharge-toi sur lui de tout te souci, car lui-même prend soin de toi. Ça veut dire que si parole bon Dieu peut dire nous ça, c'est tellement qu'il nous besoin d'avoir un souci. On ne peut pas croire qu'il y a un homme sur la terre là qui n'a aucun souci, aucun problème, aucune difficulté. Donc le Seigneur peut dire nous, dépose, décharge sur lui tous nos soucis, car lui-même pour prendre soin de nous. Mais pour qu'il prenne soin de nous, il faut nous décharger sa souci là, il faut nous déposer sa farde là. Mais si nous continuons de prendre lui, si nous continuons de tracasser, si nous continuons inquiets, ben les points de signe, les points de preuve, qui ne peuvent faire les confiance. Donc encore une fois, c'est un acte de foi qui nous besoin faire. Et prend tout ça, vient dépose à les pieds. Je crois aujourd'hui, quand nous réalisons un petit les temps qui nous peuvent vivre dans des temps difficiles, nous pouvons vivre dans des jours mauvais. Mais Dieu, dans sa grâce, il a envie vraiment, comme on nous lit quelque part tout à l'heure là, il a envie de secourir nous. Il a envie de prendre nous soin, il a envie de veiller sur nous. Il y a une parole dans la Bible, il dit, il veille sur nous comme, il garde nous comme la prunelle de ce lisier. David peut dire quelque part dans le psaume, d'où me vient le secours? Il dit, me lève le regard vers les montagnes, d'où me vient le secours? Il dit, le secours ne peut venir que de l'Éternel, car il ne sommeille point, il ne s'endort point. Voilà le Dieu que nous servons. C'est Dieu qui nous servit là. Il n'est pas dormi, il n'est pas qu'un sommeil, lui. Mais ce regard là nous, il est concerné. Il y a un but, il y a un plan, il appelle nous, il choisit nous, il y a une destinée. Mais au verset 8, c'est comme un avertissement. Prends garde. Il dit, soyez sobres, veillez. Nous l'adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Les péchés qui s'en allaient pour dévorer. Il n'est pas un lion, lui. Mais il rôde agir comme un lion. Il fait beaucoup de base. Il rôde intimide nous. Vous avez compris qu'il nous gagne l'adversaire. Le monde, c'est nous l'ennemi. Nous lâcher encore, c'est nous l'ennemi numéro 1. Mais ici, dans sa texte-là, les péchés du diable. Au verset 9, il disait donc, résistez-lui avec la foi ferme, sachant qu'il y a même souffrance, il est imposé à nos frères dans le monde. Résistez-lui.
Comment nous pourrons résister lui? Grince-nous les dents? Augmente volume nous la voix? Non. C'est une attitude, encore une fois, de croire dans ce que Dieu peut dire, de mettre nous la foi dans le Seigneur, de s'attendre au Seigneur, de s'humilier devant le Seigneur, d'être patient devant le Seigneur, hein? Car Dieu est au contrôle de tout. Hein? Moi, je connais un personnage extraordinaire dans la parole, bon Dieu. Hein? La tentation, le test, les épreuves de Job. Hein? Comment cet homme, quelque part, et s'il me comprend, ben, Dieu est au contrôle de tout. L'îlot se trône, il a pas régner. Il n'y a rien qui est arrivé qu'il n'a pas connu. Il y a un verset qui est encourageant dans la parole de Dieu, quelque part, il dire, Dieu n'a pas pu permettre à ce qui nous prouve, nous tenter, au-delà de nous la force, de nos capacités. Donc Dieu connaît nous. Chacun de nous. Il connaît nous mieux que nous-mêmes. C'est pour cela, ben, chacun de nous pour passer par un test, par une épreuve, ben, selon nos limites, nos capacités. Et au verset 10, c'est extra encourageant. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui n'appelle nous en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après qu'il nous finisse souffrir un peu de temps, il pour perfectionner nous lui-même, il pour affermir nous, il pour fortifier nous, il pour rendre nous inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Hein? Nous servons un Dieu de grâce. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Nous servons un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de compassion, hein? Riche en bonté, lent à la colère. S'il nous nous, de là que nous étions, nous sommes morts, la Bible dit. Hein? Nous pas morts physiquement, mais nous sommes morts spirituellement, c'est-à-dire séparés de Dieu. Mais Dieu nous fait nous grâce, il tient nous, il amène nous dans son royaume. Nous sommes ignorants, il révèle nous son Fils. Nous sommes nus, il revêtit nous. Nous sommes aveugles, pas physiquement, mais spirituellement nous sommes aveugles. Il donne nous la vue. Aujourd'hui, nous sommes capables de trouver et contempler, comme David dit, la grandeur, la magnificence de Dieu. C'est pour cela, la vie chrétienne, c'est une vie excitante, c'est une vie digne d'être vécue. C'est un exemple flagrant, qui est extraordinaire, c'est le livre du Nouveau Testament. Hein? Les apôtres, les disciples de la première église, comment je suis fervent, comment je suis enthousiasmé, comment c'est excitante, hein, de vivre cette vie chrétienne, d'expérimenter, de goûter à la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la provision de Dieu. Et c'est ce qui nous peut lire au verset 10 là. Il dit le Dieu de toute grâce qui n'appelle nous. C'est lui qui n'appelle nous. Jésus dit, c'est pas toi qui nous choisis moi. C'est moi qui nous choisis toi. Moi, je cherche toi, moi, je trouve toi. Non? Il dit après qu'il nous peut souffler un peu de temps. Heureusement, c'est un peu de temps. Si quitte même le temps. Pas beaucoup. Pas longtemps. Il y a un but là-dedans. Chaque épreuve, il y a un but. Chaque test, il y a un but bon Dieu là-dedans. Nous pas choisir qui calte l'épreuve nous besoin traverser. Mais Dieu connaît qui calte l'épreuve, il pour faire nous traverser. Dans Pierre même, toujours quelque part, il peut dire comme ça, bien aimé, n'a pas si pris comme quelque chose d'étrange qui peut arriver nous, de la fournaise qui au milieu de nous peut éprouver nous. Donc si un disciple qui nous précède nous, il ne passe par là, ben, nous pas pour capable d'être épargnés nous. Nous pas besoin passer par là. Pas parce qu'il bon Dieu est cruel, pas parce qu'il est méchant, non. Hein? Connais quand il testé Job, il connaît vraiment avant même comment Job pourrait agir. Et c'est pour cela qu'il n'est capable de permettre lui tester Job dans sa degré là, dans sa qualité profondeur là. Et ce matin, comment nous réaliser? Ben, après ces tests, ces épreuves, tout ce qui nous a traversé comme adversité, ben, la parole bon Dieu peut dire nous, Dieu lui-même, il pourra fermer nous, il pourra fortifier nous, il pourra rendre nous inébranlables. Hein? Et dans l'Épître Thessalonique, chapitre 4, verset 1er, il dit comment on a appelé, vous pouvez terminer avec ce verset-là, vous pouvez lire.
Oui, c'est chapitre 4, verset 1er. Il dit, au reste, frères, puisque nous finissons apprendre, pardon, de nous, comment vous êtes besoin conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce qu'ils doivent faire, nous prier et nous supplier au nom du Seigneur Jésus pour marcher à sa l'égard là de progrès en progrès. Hein? Voilà le but de Dieu. Voilà la volonté parfaite du Seigneur qui nous a de progrès en progrès, de foi en foi, de maturité en maturité, de victoire en victoire. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de défaite en défaite, non, mais c'est une vie de victoire en victoire. Capable d'arriver à un moment de défaite, capable d'arriver à un moment de chute, bien sûr, capable d'être épargné ça aussi, capable d'être évité ça aussi. Mais toutefois, très souvent, nous avons une défaite. Aux yeux de Dieu, il n'est pas nécessairement une défaite. Pour Dieu, ça peut être une victoire. Hein? Aux yeux de Job, aux yeux de ses amis, il s'y semblerait, il s'y paraît, une défaite, un échec total, mais pas pour l'éternel. Parce que Dieu était au contrôle. Hein? Dieu est à l'œuvre. C'est pour cela, c'est quelque chose qui nous rappelle, nous, ce matin, quand nous devenons un enfant de Dieu, racheté par le Seigneur. Nous réalisons nous l'appartenance. Nous appartenons au royaume de Dieu. Quand nous causons royaume, ça veut dire les rois. Hein? Jésus est ce roi, le roi de rois. Et nous la vie, il est en sécurité entre la main. Il prend soin de nous. Connaît tous ceux qui marchent avec le Seigneur. C'est pour cela que je suis content de lire la parole bon Dieu. Pour observer et pour constater la vie des hommes qui marchent avec bon Dieu. Hein? On ne peut pas trouver qu'aucun de ces hommes qui marchent avec bon Dieu, vous êtes la vie si misérable, malheureux. Non, au contraire. C'était des hommes qui nous vraiment attesté, confirmé. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Hein? Et ce matin, combien c'est bon d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu révèle-nous sur les cœurs. Ce matin, peut-être où qu'il a, peut-être pour la première fois ou là, on peut entendre la parole bon Dieu, mais il n'est pas un hasard, il n'est pas une coïncidence, il n'est pas un accident. Dieu nous l'est qui entend cette parole. Il a envie de révéler sa grandeur. Et si simplement, vous êtes capable, qu'au bout, pour un instant, vous êtes content de prier avec vous, bien sûr, prier pour tous les chrétiens, frères et sœurs, qui peuvent entendre la parole de Dieu ce matin, nous recueillons-nous devant le Seigneur, à nous prier un moment ensemble. Seigneur, nous rendons-toi grâce, nous convaincus, qu'il n'y a aucun hasard, aucune coïncidence, aucun accident avec toi. Tu es un Dieu qui a un but, un plan, et nous prions tout particulièrement pour ceux qui écoutent toi peut-être pour la première fois et qui réalisent que je n'ai pas connu toi, je besoin de toi, besoin de la grâce, besoin de l'intervention, besoin du salut qui vient de toi, comme un homme qui peut noyer et qui a une bouée de sauvetage qui vient à ce secours pour secourir lui. Ce matin, c'est au travers de tes paroles qui te viennent pour sauver nous. Seigneur, merci. Révèle-toi dans les cœurs de ces hommes, ces femmes qui écoutent toi pour la première fois. Pour ce qui t'en accompli de la croix, te sacrifice, te la mort, comment tu es mort pour qu'il soit capable de nous la vie. Tu finis d'être crucifié, meurtri, blessé, pour donner nous la guérison, pour restaurer nous, pour rétablir nous. Je t'en remercie dans le nom de Jésus. Merci à tous mes frères et sœurs ce matin, réunis autour de ta parole. Sûrement, certainement, il y a beaucoup qui traversent par des épreuves, des tests, des secousses, des bouleverses. Mais Seigneur, rappelle que tu es au contrôle de tout et que rien ne nous arrive qui, quand nous donnons ton plan, notre volonté, sans qu'il te permette. Ce matin, Seigneur, merci de rafraîchir les cœurs, de relever ceux qui ont besoin d'être relevés, restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés, rétablir ceux qui ont besoin d'être rétablis, ramener, Seigneur, vers toi ceux qui sont égarés, découragés, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour l'intervention divine de ta main. Merci au-dessus de tout
pour le ministère de ton esprit, le ministère de ta parole ce matin, dans le beau nom de Jésus. Alléluia. On vous trouve au bas de l'écran un numéro de contact. Peut-être envie, prends contact avec nous. Donc, l'occasion l'y présenter, au travers de ce numéro-là, au capable rappelle-nous, capable contacter nous, et il point une grande joie pour nous, pour capable vraiment communiquer avec vous et encourager vous et cheminer avec vous sur ce chemin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et me dire à très bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.